C'est le principe de l'éditeur. Je ne dis pas que l'éditeur n'est pas poète et n'aime pas un texte, hein, c'est pas vraiment ce que je dis, mais il y a toujours cette... Il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il a besoin de rentabiliser, de vendre ce livre. Donc il va te dire, attention, ça passe, ou là tu frôles avec quelque chose qui ne passe pas chez les lecteurs. Par exemple, je prends l'exemple de la romance. À un moment donné, et c'est toujours le cas, parler d'adultère en romance, c'est casse-gueule. Pouf, ça ne marche pas. Et donc l'éditeur va te le dire, ah tu vas aborder ce sujet, mais attention, l'adultère, c'est pas trop ça dans une vraie romance. Et là c'est à toi finalement d'aller défendre le truc, tu vois. Et dans M'asseoir 5 minutes, je l'ai davantage défendu parce que c'est une expérience qui était celle de ma fille et que j'étais bien désolée qu'elle trouve que ça fasse trop, mais c'était encore bien en deçà de ce qu'elle a vécu. Donc à un moment donné, j'ai dit, tu sais, j'ai pas tout dit, hein. Et donc, même si ça fait trop, je le dis. Et c'était quelle scène qu'il fallait enlever? En fait, elle a été... je viens de le lire, en fait. Tu l'as lu déjà? Tu l'avais lu? Elle a été... Elle a en fait. Donc, spoiler pas. C'est vraiment un spoil. Ma fille a subi un harcèlement scolaire. Oui, il en est question. Et arrivée à cette scène, elle m'a dit, ça commence à faire beaucoup. Mais non. Non, en plus, c'est l'actualité, le harcèlement. Non, et je lui ai dit non, je suis vraiment désolée. Et elle n'a pas vécu que ça. Il y a eu d'autres choses. Donc, entendons bien, ce livre, c'est pas mon histoire, hein, c'est pas ma vie. C'est juste, j'avais un modèle vivant à la maison pour parler d'autisme et des difficultés que peut rencontrer une petite fille de son âge. Donc, c'était très facile pour moi de l'utiliser. Mais du coup, moi, je lui en veux pas d'avoir fait cette remarque. Je trouve ça même chouette qu'elle fasse cette remarque. Ça veut dire que pour ces deux pépettes, tout va bien. Je trouve ça cool. C'est plutôt... Mais comme je lui ai dit, tu sais, Lou, elle est affublée de 4 handicaps. J'en ai utilisé qu'un dans le livre. Hein. Donc imagine 4 handicaps. Si j'avais dû, à un moment donné, on m'aurait dit quoi? N'importe quoi, le rêve. On peut pas être diabétique et autiste en même temps. Hein. C'est l'un ou l'autre. Hein. Ah bah non, hein. Désolée, ça arrive. Et donc c'était un peu ça, tu sais. C'est ces gens qui se disent, si t'arrives ça, il ne peut pas t'arriver ça. Non mais t'as déjà ça, tu peux pas perdre quelqu'un. Ah bon? Mais tu sais, il y a des gens, ils ont tout en même temps. Hein. Ils ont le malheur de 5 familles, hein, juste sur eux, ça arrive. Et donc, il y a des fois où tu dois défendre ton business. Je n'ai pas trop de problèmes avec mes éditeurs. Ils sont relativement compréhensifs, bienveillants. Mais bon, après, c'est leur rôle que d'essayer de... Et, contrepartie, M'asseoir 5 minutes avec toi. Alors, jusqu'à présent, je pensais qu'il n'avait pas marché. Il se trouve que j'ai eu mes chiffres mardi et j'en suis restée comme deux ronds de flanc. Ah bon? C'est pas l'impression que j'avais, mais on va avoir un petit post en disant si vous m'avez suivi. Bah oui, parce que oui, on avait vu le post j'attends. Vous été déçu. J'attends fin décembre. Quand on m'aura envoyé le décompte, je pourrais dire. Je pourrais remercier. Bon, j'étais très étonnée par les chiffres annoncés, parce que vraiment. Et en fait, je me suis dit, à ce moment-là, si ce titre n'a pas eu l'écho, alors j'ai bien conscience qu'une comédie de Noël se vendra toujours plus parce que ça parle au plus grand nombre. Et je me suis dit, est-ce que ce livre-là n'a pas trouvé un blocage, justement en rapport à ce que me disait l'éditrice? Est-ce que je ne me suis pas assez identifiée à tout le monde en l'écrivant? Est-ce que je n'ai pas été trop personnelle, trop intime? Est-ce que je n'ai pas... On se pose des tas de questions. Est-ce que le fait d'écrire à la première personne n'apporte pas une charge émotionnelle qui peut écraser le lecteur parfois? J'ai eu des commentaires de gens qui m'ont dit « J'ai détesté lire votre livre parce qu'on est rentré dans votre intimité. » Et là, donc, j'ai de rappeler que ce n'est pas ton histoire. Mais ça a été décrit de telle façon que le lecteur a ressenti ça. Ça, tu vois, c'est des choses qui te remettent en question dans ton écriture et tu te dis, à un moment donné, il y a le témoignage, incontournable, tu ne peux pas faire autrement que parler de toi. Mais le roman, la fiction, c'est là où tu te dis, à un moment donné, ton éditeur va t'essayer de t'emmener vers ce qui est le moins casse-gueule. Ouais. Et peut-être qu'à ce moment-là, je n'ai pas perçu ce qu'elle me demandait, ou tu vois, c'est possible, hein, je l'admets volontiers. Donc un éditeur est de toute façon essentiel pour te faire évoluer vers l'écriture et pour te faire rencontrer ton lecteur.